Je suis Étienne de Lessard. Né en Normandie, j'ai fait la grande traversée pour venir en Nouvelle-France en 1646, à l'âge de 22 ans. Olivier Le Tardif, alors procureur de la Compagnie de Beaupré, me concéda en 1651 une superbe terre, ici même, à Sainte-Anne-du-Petit-Cap, que vous appelez aujourd'hui Sainte-Anne-de-Beaupré. Le geste dont je suis si fier est sans aucun doute ma décision du 8 mars 1658. Donner une partie de ma terre pour qu'une petite église y soit construite au cours de l'année. Vous savez, il y avait à ce moment-là une vingtaine de familles à Sainte-Anne-du-Petit-Cap. Et je n'étais pas du tout insensible au fait que ses habitants désiraient avoir une église pour y célébrer leur foi et y recevoir les sacrements. En compagnie de M. de Quélus, un sulpicien, grand vicaire de l'évêque de Rouen, je suis allé sur cette terre pour choisir le meilleur endroit pour la construction de la petite église. C'est lui qui a décidé que cette première église serait dédiée à la bonne Sainte-Anne. Vraiment, je n'aurais jamais cru que Dieu se servirait de mon petit don, 2 arpents de terre, pour accomplir autant de merveilles par l'intercession de la bonne Sainte-Anne. Bonjour et bienvenue à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Nous sommes ici sur le perron, face à la porte centrale. Cet édifice est de style néo-roman et construit en forme de croix. La basilique est d'une hauteur d'environ 100 mètres, du plancher jusqu'à la pointe des clochers. Sa largeur est d'environ 60 mètres à la croisée des transepts et de 50 mètres à la façade. Le bâtiment s'étale sur une longueur d'environ 100 mètres. Ses portes principales, faites de cuivre, offrent des scènes évangéliques. Elles sont surmontées d'un magnifique tympan, tout à la gloire de Sainte-Anne. On y voit arriver la foule des pèlerins, se pressant autour de celle que tous appellent affectueusement la bonne Sainte-Anne. Juste au-dessus du tympan, l'ange du pèlerin veille sur les milliers de fidèles qui viennent visiter Sainte-Anne chaque année. Puis, au-dessus, les 12 apôtres encadrent la grande rosace. Sur le pinacle, entre les 2 clochers, la statue de Sainte-Anne qui a été sauvée de la destruction de la première basilique lors de l'incendie de 1922. Enfin, plusieurs statues décorent la façade. Marie, Joseph, Joachim, Jean-Baptiste, Monseigneur de Laval et Marie de l'Incarnation, tous des chefs-d'œuvre du sculpteur québécois Émile Brunet. Entrer dans la basilique, c'est entrer dans un lieu sacré où il règne une atmosphère de paix. C'est la maison de Dieu. Découvrons ce lieu dont la décoration est comme un grand livre d'histoire, une histoire sacrée, notre histoire. Nous sommes ici dans le vestibule. Toute la décoration y a été conçue dans un esprit d'ensemble, une sorte d'évocation du monde où vit l'être humain, une représentation de l'activité divine dans le temps, prolongée par l'industrie humaine. D'abord, on a rendez-vous avec Dieu le Père créateur. Puis, on découvre le système solaire et toute la nature représentée par les animaux, les plantes et les fruits. Ensuite vient le temps, les heures, les jours, les saisons,
et les mois, évoqués par les signes du zodiaque. La chapelle située à l'extrémité nord évoque la naissance. Une ronde des nouveaux-nés exprime la joie de la vie nouvelle, jaillie des eaux baptismales. En traversant le parquet, c'est le travail humain qui est représenté à travers les arts, les métiers, et les sciences, jusqu'à la chapelle du Calvaire située à l'extrémité sud, qui rappelle comment la mort a été vaincue par le Seigneur et est devenue l'entrée dans la vie qui ne finit plus. Enfin, au centre de toute cette représentation, c'est par la danse que sont exprimées la joie de vivre et le bonheur d'entrer dans la maison de Dieu. La basilique est un sanctuaire dédié à Sainte Anne. Il est donc naturel que les premières images qui attirent notre attention nous parlent de Sainte Anne. Même si nous savons peu de choses de Sainte Anne, le seul fait d'être la mère de Marie et la grand-maman de Jésus est suffisant pour que l'Église la reconnaisse et la vénère depuis des temps immémoriaux. Toute la voûte de la basilique nous parle de Sainte Anne. Elle nous raconte sa vie, la vie d'une sainte femme juive de cette époque. Elle nous parle de ses vertus, qui, soit dit en passant, devraient aussi être les nôtres. Et elle nous parle de sa glorification. Au cœur de l'abside, juste au-dessus du maître-autel, nous voyons Sainte Anne, la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Sainte Anne présente un fruit à Jésus. Ce n'est pas simplement une gâterie de grand-mère envers son petit-fils. C'est un merveilleux symbole de sa mission de rédempteur et sauveur de l'humanité. Ce n'est pas un fruit de mort comme le fruit qu'Adam et Ève ont mangé, mais un fruit de vie, réparation de l'erreur originelle. Dans cette glorification, ces trois personnages sont entourés de plusieurs bienheureux de notre Église, avec en plus Saint Joseph, Saint Joachim et Saint Jean-Baptiste. En arrière-plan, un grand orchestre d'élégants anges musiciens. Glorifiée au ciel, Sainte Anne est priée sur la terre et dans ce sanctuaire. C'est au pied de cette statue que se donnent rendez-vous toutes les misères humaines.
On y vient comme on va chez une bonne grand-maman, assuré d'y être bien reçu. La chapelle située à l'arrière lui est également consacrée. C'est là qu'y est exposée une relique de Sainte Anne qui fut donnée au sanctuaire par le pape Jean XXIII. La grande mosaïque de cette chapelle évoque son rôle de protectrice des petits, des humbles et de tous ceux qui souffrent. Enfin, les deux grandes verrières des transepts, les bras de la croix, sont également consacrées à Sainte Anne, évoquant deux grands sanctuaires, celui de Sainte Anne d'Orée en Bretagne et celui de Sainte Anne de Jérusalem. Le rôle le plus important de Sainte Anne est de nous guider vers son petit-fils Jésus. Cette basilique est avant tout un lieu de célébration de l'Eucharistie, la rencontre par excellence avec Jésus. Le Christ est le premier personnage qui attire notre attention. Drapé de son vêtement rouge, il est situé dans la verrière juste au-dessus du maître-autel. Il est entouré des prophètes et des patriarches de l'Ancien Testament qui ont prédit et annoncé sa venue. Et sur les 4 piliers centraux de la basilique, les auteurs des 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc et Jean, ce sont ceux qui ont mis par écrit leur expérience que nous relisons toujours et qui rend Jésus si vivant, si présent et si proche de nous. Les chapiteaux qui couronnent les colonnes nous font voir avec un art remarquable ce que racontent les évangiles, la vie du Christ depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Ces sculptures de maître Émile Brunet sont considérées comme des chefs-d'œuvre et pourraient bien être les plus beaux chapiteaux du monde. Même le plancher nous parle. Nous avons d'abord ici le tapis des concupiscences, le pouvoir, les richesses et les plaisirs. En soi, ce ne sont pas de mauvaises choses, elles sont même nécessaires, mais avec modération. Et dans l'allée centrale, 7 médaillons nous rappellent les péchés dits capitaux. Ils nous rappellent nos limites. Nous venons ici rencontrer le Seigneur, mais nous nous rendons compte que nous nous éloignons souvent de lui. Les chapelles rayonnantes que l'on peut admirer depuis le déambulatoire ont été construites avant le Concile Vatican II, au temps où chaque prêtre devait célébrer la messe en particulier. Reliées par une grande mosaïque illustrant l'histoire de l'Eucharistie, elles forment une couronne autour du cœur. Chacune d'elles est dédiée à un saint qui a marqué l'histoire de notre Église. À saint Alphonse, fondateur de la congrégation des Rédemptoristes, à la Vierge du Perpétuel Secours, dont la dévotion est confiée aux Rédemptoristes, à saint Patrick, en hommage à nos nombreux pèlerins d'origine irlandaise, à saint Joseph, le gendre de sainte Anne, à saint Benoît, un maître spirituel, fondateur des bénédictins, à l'origine de toute vie consacrée, à saint Jean-Baptiste de la Salle, l'éducateur, à saint Joachim, l'époux de sainte Anne, à saint Jean-Baptiste, patron des Canadiens français, au chœur eucharistique, chapelle de la Sainte Réserve,
Saint Gérard Magella, un frère rédemptoriste, un saint remarquable. Enfin, face à la statue de Sainte Anne, se trouve la chapelle de la Sainte Famille. Nous sommes maintenant à l'étage inférieur de la basilique, dans cette belle chapelle dédiée à Marie, l'Immaculée Conception, la fille de Sainte Anne, une autre façon de glorifier la grand-mère de Jésus. D'une architecture typiquement romane, la chapelle est ornée de peintures réalisées d'une part par Frédéric Doyon et d'autre part par Marius Dubois. En guise de chapiteau pour les colonnettes, on peut admirer 176 toutes petites mosaïques représentant des oiseaux, des fleurs, des papillons, de toutes petites choses, mais combien jolies et qui rendent encore une fois présente toute la nature, création d'un Dieu bien généreux qui nous manifeste son amour à travers toutes ses beautés. Une des meilleures répliques de la Pietà de Michel-Ange se trouve ici. Et c'est bien plus qu'une œuvre d'art. Beaucoup de pèlerins y retrouvent courage, force et espérance. De l'autre côté, le tombeau du vénérable Père Pampalon, un jeune rédemptoriste québécois décédé ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré, en odeur de sainteté, à l'âge de 29 ans. Il possède un don spécial pour aider tous ceux qui souffrent de dépendance aux drogues, à l'alcool ou autres substances. Cette basilique est l'expression de la foi de notre peuple, de son affection pour la Mère de Marie, qu'il appelle affectueusement la Bonne Sainte Anne. C'est un haut lieu de prière, de lumière, d'espérance, un lieu de fête et de réconciliation. Sainte-Anne-de-Beaupré, 350 ans d'histoire, de merveille. Faisons nôtre la prière que Jean-Paul II adressait à Sainte Anne le 10 septembre 1984. Bonne Sainte Anne, je suis venu t'honorer et t'invoquer avec tous ces pèlerins dans ton sanctuaire de Beaupré. Depuis les origines de l'Église du Canada, que de personnes ont ressenti les effets de ta puissance et de ta bonté. Étends ta bienveillance sur l'Église de notre temps. Aide-la à renouveler son élan pour remplir la mission que le Christ lui a confiée. Que la rédemption devienne de plus en plus abondante dans ce monde qui a tant besoin de lumière, de justice et de paix.